Ok, bonjour chers élèves. Donc nous voici aujourd'hui vendredi 12 juin. On va chercher à résoudre quelques problèmes. Pour l'instant, on a un exercice, comme vous voyez, dans la majorité, vous avez ça dans le groupe, parce qu'on avait déjà lancé ça. Sauf que il y a parmi vous, d'abord, je tiens d'abord à vous attirer l'attention, pour les élèves de la troisième, depuis que nous avons commencé à lancer les cours sur les sciences physiques au moins, il n'y a que 2 élèves qui réagissent et je travaille qu'avec 2. Je ne sais pas pourquoi le reste des élèves ne font pas les exercices. Mais par rapport à ce que nous devons faire, on ne peut pas aussi vous laisser comme ça. Nous avons ici un exercice que nous avons tenté de résoudre ensemble. Donc, au cas contraire, après avoir expliqué et résolu l'exercice, en cas de difficulté, parce qu'à ce moment-là, vous devez me renvoyer vos difficultés et à partir de là, on peut discuter ça ensemble. Alors, ce que nous avons ici, c'est un problème. D'abord, vous lisez résolution des problèmes des structures moléculaires. Alors, le problème 1, c'est-à-dire que celui qui a le fascicule ou bien l'exercice avec lui, il va constater qu'il y a un problème comme ça, écrit comme ça, problème 1. Et ensuite, il y a ce que je viens d'écrire, mais je vais encore lire et pour aller ensemble. Alors, vous voyez, on dit, on réalise la combustion de 20,01 kg de gaz butane, selon l'équation ci-dessus. Donc, il y a une équation qui est déjà équilibrée. La leçon sur l'équilibre des réactions chimiques, vous l'avez déjà. On a déjà fait comment équilibrer. Et surtout pour les hydrocarbures, comme vous voyez, c'est un hydrocarbure. Pour les hydrocarbures, il y a une formule qu'on peut équilibrer les hydrocarbures. Bon, au cas contraire, je vous avais montré une méthode simple et plus facile, même sans avoir la formule. Bon, comme on dit, l'équation ci-dessus, donc l'équation est là. On dit un élève de la classe de 3e souhaite calculer la masse de dioxyde de carbone rejeté au cours de cette combustion. Il est un peu perdu, viens lui en aide pour répondre aux questions suivantes. De calculer, 2 points. Donc, on nous demande de calculer la quantité de butane brûlée. Deuxièmement, la quantité du dioxyde de carbone rejeté au cours de cette combustion et la masse de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. Et on nous donne les masses molaires. De quoi? Du butane et du dioxyde de carbone. Alors, comme toujours, quand nous commençons un exercice, on doit d'abord, donc on lit, on relit, et on doit d'abord retirer les données. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous donne? Et qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, qu'est-ce qu'on cherche à voir? Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est ça et là. Donc, la quantité de butane, la quantité de dioxyde de carbone. Alors, on va d'abord commencer par ce qu'on nous donne de l'exercice. On réalise la combustion de 20,01 kg de gaz butane. Par rapport aux unités, quand nous parlons de kilogrammes, on sait déjà que le kilogramme, c'est l'unité de la masse. Donc, ça veut dire qu'on nous donne la masse du butane. Donc, on vient ici, on pourra donc écrire solution, comme ça. La façon de poser, bon, ça peut, chacun de nous a sa manière de poser c'est-à-dire les données. Bon, nous avons, je peux mettre ici, données. Bien. Qu'est-ce que nous avons? Je dis 20,0 kg. Kilogramme. Unité de quoi? De masse. Donc, la masse de quoi? De gaz butane. Donc, j'ai la masse du butane. Donc, je mets M 20,01 kg. Ça, c'est ce que j'ai. Et après, nous avons l'équation. En dehors de l'équation, qu'est-ce qu'on nous donne encore? On nous donne les masses molaires du butane et les masses molaires du dioxyde de carbone. Donc, on va travailler aussi par rapport à quoi? Par rapport à on doit d'abord convertir.
Parce qu'on sait que la masse molaire, nous avons ici, qui est en grammes. Ça, c'est en grammes. Grammes par mol. Or que la masse molaire, hein, qui est en grammes, et ici la masse est en kilogrammes, la masse molaire qui est en grammes et la masse est en kilogrammes. Donc, nous sommes obligés de convertir cette masse-là en grammes. Il faut faire d'abord la conversion. Donc, si on convertit 20,01 kg en grammes, nous allons avoir 20 000 1 gramme. Bien. Alors, il y a encore un 10 ici. Un 0 ici. Excusez-moi. Voilà. OK. Alors, là, on a déjà fait la conversion. Alors, comme nous avons, à partir d'ici, on peut faire une règle de 3 simple. Une règle de 3 simple. En jouant avec quoi? Avec la masse molaire. Parce que la quantité de matière est calculée en quoi? C'est-à-dire l'unité de mol. Hein, la matière, c'est en mol. Donc, ça veut dire, quand nous regardons la masse molaire, nous avons déjà ici le mol. Et ici, nous avons quoi? Le gramme. Et ça répond à la masse, ça répondra à la quantité de matière. Donc, nous, on nous demande de calculer la quantité du butane. Donc, à partir d'ici, butane, on peut déjà trouver la masse, la quantité du butane. Donc, en faisant la règle de 3 simple, je ne sais pas si ça va suffire ici. Bon, on va faire ceci. C, donc 58 grammes du butane. Donc, on met ça comme ça. Nous avons combien de moles? On a 1 mole. Donc, on fait ça. Alors, dans 20 000, hein, c'est 200 000, 20 000, 20 001, 20 010, voilà. Donc 20 000 grammes, 20 010 grammes, nous avons X. X quoi? Mol. Donc tout ça, c'est pour qui? Le butane. C'est qu'on me demande. Ça, c'est pour le butane. Bon, je peux mettre ça comme ça. 10 ici. 10 et 4. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Le croisement de la règle de 3 simples. On croise, on cherche X, on fait 20 010 grammes multiplié par 1 mole et on divise par 58 grammes. Et quand nous allons simplifier, vous voyez que le gramme va être simplifié avec le gramme. Qu'est-ce qui nous reste? Le mol. Et le mol, c'est quoi? C'est la quantité de matière. Donc, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande ça, la quantité en mol. Donc, quand on calcule, ça nous fait 345 moles. Alors, du butane. Est-ce que ce que nous avons fait, notre réponse, non. Tout simplement parce que quand on regarde l'équation, quand nous regardons l'équation, il y a combien de quantités de butane? Ça est là. Le 2 qui est là, le 2 que vous voyez là, doit être multiplié. Donc, on multiplie cette quantité fois 2. Et à partir de là, nous avons, quand on multiplie par 2, ça nous fait 690 moles du butane. Donc, c'est ça comme ça, du butane. Et ça, c'est, comme on peut dire, le 1. Voilà. Donc,
la quantité de butane brûlée. Bien. On n'a rien pour du tableau. Je pourrais effacer. Bon, comme vous avez déjà le problème, je pourrais effacer ici pour avoir un peu d'espace. J'ai besoin de... Bon, d'abord ici, pour avoir un peu d'espace. Bien. Alors, ensuite, on nous demande tout simplement de la quantité de dioxyde de carbone rejeté. Alors, la quantité du dioxyde de carbone rejeté, c'est la même démarche qu'on a fait pour le butane. Parce qu'on nous donne aussi quoi? La masse molaire du butane. Et alors, il y a combien? 44 grammes dans une mole. Et on me demande la quantité de mol ici. Maintenant, quel est le gramme que je dois mettre ici? C'est tout simplement les 20 010. C'est le gaz qu'on brûle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Donc, ça, c'est le 2. La quantité. Donc, j'écris d'abord la quantité de dioxyde de carbone rejeté au cours de cette combustion. OK. Alors, pour cela, nous faisons aussi une règle de 3 simple. Si nous avons 44 grammes par mol, donc nous avons 44 grammes par mol. Donc 44 grammes, il y a combien? Il y a aussi une mole. Comme c'est le gaz brûlé c'est quoi? C'est le butane. Alors le butane avait, bon j'ai effacé ça, les 20 010 qui reprend le butane, vous voyez, ça c'est le butane. Donc nous avons ici 20, donc 20 010 grammes, il y a combien? Ici je mets dioxyde de carbone. Ici, c'est le butane. Ici, c'est le dioxyde de carbone. Et ici, voilà. Ici, c'est le gaz. Voilà. Et gaz. Bien. Et on fait, donc je suis obligé d'effacer. Je suis obligé d'effacer. Nous avons donc X égale 20 010 grammes multiplié par mol divisé par 44 grammes. Et nous faisons donc la même chose, on simplifie. Dans ce cas, les grammes. Ici, j'avais oublié même de simplifier ici. Donc, on simplifie les grammes et nous avons aussi le mol. Et on fait X, on fait ça, on va calculer ça. Ça nous fait 454,7 mol de dioxyde de carbone. Alors, nous avons combien de dioxyde de carbone? Nous avons combien de dioxyde de carbone? Par rapport à l'équation que je viens de faire, devant le dioxyde de carbone, c'était équilibré. Devant le dioxyde de carbone, c'était équilibré. Quand nous avons équilibré, nous avons eu combien? Bon, celui qui se rappelle un peu de l'équation, on avait devant le dioxyde de carbone 8. Donc l'équation, je ne sais pas si on peut encore écrire ça ici. Bon, je crois que ça va aller pour mieux. Voilà, on avait donc le butane, comme ça, il y avait 2 plus 13, hein, et en fait, on avait 8 dioxyde de carbone plus 10, et voilà, de l'eau. Ça, c'était notre équation.
OK? Bon, nous avons combien de dioxyde de carbone? Nous avons 8. Donc, on sera obligé de multiplier ce que nous avons eu ici par combien? Par 8. Donc, on multiplie ça par 8. Hein? Vous voyez, le 8 là. Le 8, c'est celui-là. Vous voyez, le 8 là. Hein? Donc, ça, on multiplie. Et quand on multiplie, nous avons 3637. 3637,6 moles de dioxyde de carbone. Bien. Alors, le 3. Nous sommes au 3. Bon, je suis obligé d'effacer la partie du haut là pour faire le 3, ou bien même ici, en bas pour... Vous avez déjà les données, donc on peut... Hein, pour eux, donc, c'est-à-dire on va faire cette partie, là, le 3 là. Maintenant, je peux donc effacer ici, pour un peu avoir l'espace du table. Ici. Voilà. OK. Là, ça peut marcher. Bien. Là, on me demande la masse. Oh, j'ai encore effacé l'équation. Oh. On met ça seulement ici. Hein. Bien. On me demande la masse du dioxyde de carbone. OK? Alors, comme nous avons déjà, on sait que la masse molaire du dioxyde de carbone, on avait dit c'était 44 grammes par mol. Donc, on va jouer avec la règle de 3. Le secret, c'est d'abord savoir, c'est ça le secret. Si on sait la règle de 3 simple, on va croiser. On utilise toujours quelques éléments. Par rapport aux données, d'abord, on utilise ça par rapport aux données. Nous savons que la masse molaire ici, par rapport à notre exercice, on a la masse du gaz et les masses molaires. Alors, les masses molaires qu'on nous donne du dioxyde de carbone, c'était 44. Hein? On veut dire dioxyde de carbone, 44 grammes par mol. OK, donc on fait aussi de la même façon. Si, donc on peut faire ceci, si dans 44 grammes, il y a une mol, donc on fait comme ça, hein? Alors, on nous demande quoi? La masse de dioxyde de carbone. Donc, ici, X, c'est ce qu'on me demande, la masse de dioxyde de carbone. Parce que j'avais déjà ça, pour sa masse molaire. Et ensuite, la quantité de mol de quoi? Du dioxyde de carbone, c'est combien? Ce qu'on a calculé ici. Ouais, la masse, là, ça c'est quoi? Carbone. Et la mol. Donc, on fait ceci. On vient ici. On remplace là où donc on peut mettre ici dioxyde de carbone, et dioxyde de carbone. Et ici, nous mettons les 3637,6 mol. Et à partir d'ici, on fait la règle de 3. Bon, on fait un croisement. On peut faire ça. Bon, laissez-moi faire ça. Je vais tenter de faire ça ici. Je vais écrire un peu plus petit ici. Donc, on a X de quoi? Du dioxyde de carbone est égal à 44 grammes. On croise, multiplié par 3637,6 mol. Ici, bon, on divise par une mol. Donc, mol et mol. Donc, 44
fois 3637, ça nous donne 160 054,4 grammes de dioxyde de carbone. Alors, quand nous voyons ça, on peut dire que non, mais c'est trop, le numéro là est trop, on nous parle de 160 000 grammes. Mais il faut se rendre compte que au début, la masse qu'on nous avait donnée, c'était en kilogrammes. C'est pour cela, même à la fin, si on pouvait convertir ça en kilogrammes, on va voir que ça va aussi être réduit. On va tout simplement avoir 1, 2, 3, donc 160 kilogrammes. Au début, on avait donné 20 kg. 20, non? Oui, 20, j'ai effacé. 20,0. Donc, il ne faut pas s'étonner parce que vous pensez que 160 grammes, 160 000. Ah, non, ça c'est en grammes. Parce que ce qu'on nous avait donné, c'était en kilogrammes. Au début, donc si c'est possible, vous pouvez le convertir à la fin, vous pouvez convertir ça en kilogrammes. Bien. Donc, c'est réellement ce que... La première des choses, c'est d'abord savoir équilibrer l'équation. Là encore, l'équation qu'on nous donne, c'était équilibrée. Et ce que nous avons vu en classe, comment équilibrer une équation. Que ce soit pour les corps inorganiques ou bien pour les hydrocarbures, par exemple. Pour les hydrocarbures, c'est encore plus simple parce qu'il y a une formule qui est là. Et en dehors de la formule, il y a une façon que je vous avais montrée, très simple, pour arriver à l'équilibre. Et après, il faut regarder bien les données. Qu'est-ce qu'on te donne? Ici, nous avons eu que presque 2 données. La masse et la masse molaire. Donc, la masse masse molaire des corps qui constituent. Voilà. Qui sont dégagés. Donc, il n'y avait que ça. Parce qu'il y a d'autres exercices qu'on peut nous donner encore d'autres éléments qu'on peut aller vers. On pouvait encore nous demander de faire ça sans nous donner les masses molaires. Et nous avons la formule que nous savons tous que la quantité de matière est égale à quoi? À la masse sur la masse molaire. Hein? Donc, il y a d'abord ça. Ce qu'on nous a donné, les 44 grammes par mol, on ne pouvait pas ne pas donner aussi. Et c'est l'élève qui devait savoir comment calculer ça. Et tous, on sait que, par exemple, la formule de la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Et on te donnait que la masse qu'on avait eu comme 20 là. Et c'est à toi qui devais d'abord calculer la masse molaire du gaz, parce que tu devais remplacer la masse qu'on te donne et le carbone 12, hydrogène 1, on multiplie par rapport à quoi? Au coefficient, et à la fin, on devait avoir une autre masse molaire qu'on devait mettre ici. Donc ça aussi, c'est une façon. Ça, c'est quand on ne nous donne pas les masses molaires. Donc, ça dépend des exercices qu'on nous donne. Hein, il y a des exercices qui se ressemblent. Il y a des détails au fait qu'il faut prêter très attention pour ne pas se perdre. Mais l'essentiel, c'est d'abord se concentrer à ce qu'on te donne, ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'on me demande? Si possible, vous mettez même au brouillon des formules possibles par rapport à ce qu'on te demande. Tu vas regarder, mais est-ce que je peux utiliser ça? Qu'est-ce qui me manque ici? Et au fur et à mesure, on avance. Bon, donc, chers élèves, pour ce cours, comme je disais au début, il y a des élèves qui ne font rien. Rien. Au moins, à l'école, ici, il n'y a que 2 élèves qui réagissent. Je peux me citer les noms si possible, pour que les autres sachent que non, ils ne font pas, parce que pour ne pas dire que je suis en train de mentir. Il n'y a que Grace et Malonga qui font l'exercice. Le reste, vous dormez. Mais ce qu'on vient de faire, ça est dans le fascicule que j'ai envoyé. Bien. Donc, le prochain cours, on va résoudre quelques exercices sur les alliages. Le cours aussi, vous l'avez déjà. Donc, il faut lire le cours sur les alliages et après, vous
à résoudre. Monsieur va venir pour expliquer encore l'exercice. Il y a au moins beaucoup d'exercices, mais on est deux pour que vous puissiez avoir l'idée. OK, merci.